À Vendenheim, depuis samedi dernier, le traiteur Kiefer tourne au ralenti. Alors qu'à cette heure de la matinée, l'effervescence devrait être à son comble, les salles de préparation sont vides, donnant l'image d'un laboratoire fantôme. Là, nous sommes dans le garde-manger, donc la cuisine froide. Normalement, il y a 5 personnes qui travaillent ici. Donc, comme vous pouvez le constater, il n'y a personne, il n'y a aucune production. L'atelier est propre, on n'aura même pas besoin de le nettoyer ce soir. Seul un quart des salariés et quelques stagiaires sont présents pour réaliser les commandes du jour. Et elles sont peu nombreuses, une trentaine de prestations ont été annulées. Alors le chef cuisinier doit s'organiser. Ce qui est un peu compliqué à ce jour, c'est que nous, en fait, on est efficient et quand on a beaucoup de commandes, et que c'est vrai que dès qu'on a que des petites commandes, c'est beaucoup plus dur à gérer. Parce qu'au lieu de faire des grandes séries, on fait des petites séries, donc on multiplie les recettes, donc on a plus de manipulation et ça nous prend plus de temps. Donc effectivement, c'est dur de gagner sa vie sur des mois comme ça. Pour l'entreprise, l'impact financier est important. Les annulations représentent une baisse de 500 000 € de chiffre d'affaires. Depuis l'annonce, je dirais début du mois de mars, des restrictions liées à la crise du coronavirus, donc à savoir la limitation à 5000 personnes, il y a un afflux d'annulations. J'ai déjà dû malheureusement mettre en place un certain nombre d'actions immédiates. Depuis hier, je suis en chômage partiel. J'ai obtenu un report des charges sociales patronales. Maintenant, tout ça, ce ne sera pas suffisant. Donc nous, dans la profession, on attend du gouvernement des aides, mais de vraies aides financières, pas que des facilités de caisse. Comme 900 autres entreprises en France, Kiefer Traiteur a déposé une demande de chômage partiel auprès du ministère du Travail. Ce dispositif adapté pour faire face à la crise permet à la société d'obtenir une indemnisation de 7,75 € par heure de travail et aux salariés de percevoir 70% de leur salaire brut. Une concession que certains employés sont prêts à faire. Nous, on est annualisé sur les heures. Donc on va faire descendre notre compteur d'heures, on va aller en négatif, moins 150. On va récupérer aussi un petit peu des heures sur des jours de repos qui nous restent, des congés payés de cette année. Et après, on verra si ça se maintient, on sera obligé d'aller en chômage partiel. C'est notre société. Moi, comme je dis, ça fait 15 ans que j'y suis. Voilà, je veux dire, on est attaché à la société. S'il faut faire un effort, on le fera, de toute façon, ça c'est sûr. Et ce ne sont pas uniquement les traiteurs qui sont touchés, mais tout le secteur de l'événementiel, avec les loueurs de salles, de vaisselle, les agences, mais aussi l'hôtellerie et la restauration. À l'angle de la rue Kuhn, l'un des hôtels de la Petite France est depuis peu boudé par les touristes. Ici, si le téléphone de la réception sonne toute la journée, c'est surtout pour annuler les réservations. Bezusan Plus Monopole Métropole Claudine à votre service. Oui, j'ai bien la réservation, je l'annule, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup pour votre appel, à bientôt, au revoir. Depuis 8 jours environ, on n'a que des annulations, quasiment aucune réservation. Les réunions annulées, les réunions reportées à plus tard, les personnes âgées qui ne veulent pas voyager. Voilà. Les demandes qu'on a, c'est pour août, septembre, octobre, mais avant, les gens ne réservent plus. Cette semaine, sur les 81 chambres réservées, 15 sont finalement occupées. L'hôtel enregistre donc une baisse de fréquentation de l'ordre de 80%, une situation qui inquiète les entreprises du secteur du tourisme dans toute la région. On est très inquiet pour beaucoup de nos entreprises, d'autant que ça vient à une période où la trésorerie est traditionnellement au plus bas. Déjà, vous avez des consignes de grandes sociétés qui recommandent à leurs salariés d'annuler tous les déplacements. Vous avez la session parlementaire qui a été annulée. Donc c'est vraiment l'ensemble de la clientèle qui est concernée. Je crains que ça dure. Le danger, c'est plus de perdre les capacités de payer les salaires, d'investir, de rembourser les emprunts, et donc de mettre la situation financière des entreprises en grand péril. Alors que la psychose gagne les touristes, la majeure partie des hôtels de la région voient leur chiffre d'affaires baisser. Ici, le directeur de l'hôtel estime la perte de 60% pour le mois de mars.